face à l'urgence sociale à la Poste. Aujourd'hui, les sénateurs et sénatrices communistes ont obtenu un débat parlementaire aujourd'hui au Sénat. Qu'en attendez-vous ? C'est très important qu'on ait obtenu ce débat puisque l'État et la Poste s'apprêtaient à valider un contrat pluriannuel sans véritable débat parlementaire. On sait qu'il y a une colère très grande parmi les salariés de la Poste, parmi les usagers de la Poste et parmi toutes les collectivités territoriales qui voient les bureaux fermés les uns après les autres. Et ce contrat pluriannuel propose d'amplifier en fait cette logique de fermeture. Donc nous allons porter au contraire des propositions dans le débat cet après-midi pour une présence postale renforcée au service de nouveaux usages aujourd'hui, parce qu'évidemment il y a des mutations à opérer, mais des mutations qui ne peuvent pas se faire au détriment de la couverture territoriale du service public. Mais il faut savoir que dans le monde rural, il y a une très très grande souffrance de la part des populations, aussi sur la disparition des services publics, que ce soit les centres de sécurité sociale, que ce soit les impôts, que ce soit la Poste, etc. Et donc en s'attaquant aux services publics, dont celui de la Poste, on s'attaque à l'égalité des territoires, on s'attaque à l'égalité de traitement des citoyens sur l'ensemble du territoire français. Les métiers et les missions sont partout abîmés. On essaye de faire rentrer tout le monde dans des logiques qui sont des logiques de rentabilité, des logiques de chiffres, et qui font perdre au travail l'importance de la relation humaine, de l'investissement humain dans le travail et de la relation humaine aux usagers dans les services publics. Donc il y a une très grande souffrance parmi les personnels devant la dévalorisation de leur mission à laquelle ils sont attachés. Et c'est aussi évidemment une des idées qu'on va porter cet après-midi. En tant qu'UNSA, on appelle rarement à faire grève, mais là on est arrivé à un point culminant, on va dire, dans la dégradation des conditions de travail. Donc la souffrance au travail, elle est telle que si on faisait pas appel à la grève aujourd'hui, ça serait ne pas porter assistance aux postiers, parce que tous les postiers ils sont en souffrance au travail, il y en a nombreux. Donc en plus il y en a plein qui n'osent pas se plaindre pour X raisons. Ne serait-ce que l'année dernière, ils ont supprimé 7500 emplois. Donc là, ils nous proposent 500 emplois, ça ne remplace même pas le nombre de facteurs qui partent en la retraite. Sur tous les centres de tri, on a à peu près entre 15 et 30% de personnes qui sont en CDD ou en contrat précaire, même en intérim. Nous, ce qu'on a besoin, c'est que d'une part, qu'ils arrêtent tout simplement de supprimer des tournées, qu'ils arrêtent les réorganisations, et ensuite qu'ils, au minimum, et je dis bien au minimum, qu'ils embauchent autant que nécessaire du personnel qui part en la retraite. On avait un gros manque d'effectifs, ce qui provoquait une grosse souffrance au travail, mais une souffrance psychologique, mais aussi physique. Nous avions eu énormément de problèmes de TMS, troubles musculo-squelettiques, dus aux gestes répétitifs qui sont effectués à longueur de journée. Des cadences aussi qui sont de plus en plus importantes, une sollicitation de la part des mêmes collègues, puisqu'il y a plus d'arrêts de travail, donc plus d'absentéisme, c'est toujours ceux qui sont présents qui en souffrent le plus, forcément. Il faut savoir que la Poste est une entreprise bénéficiaire qui dégage des bénéfices avec l'argent du crédit d'impôt compétitivité emploi et qui fait disparaître 4 emplois par heure travaillée l'année dernière. Et ça, c'est pas que le lot de la Poste, c'est le lot quotidien de millions de salariés aujourd'hui dans des entreprises du public comme du privé. Et ce qu'on a aussi de symptomatique, je dirais, c'est la casse des services publics dans une activité qui est celle du courrier et de l'épargne. Mais si tu vas plus loin par extension à des domaines comme la santé par exemple, tu vois que c'est des politiques absolument dramatiques, quoi. Voilà, on a 6 millions de chômeurs et on a des politiques qui parlent d'en supprimer encore des centaines de milliers. Enfin vraiment, c'est le monde à l'envers. Donc là, la force de la mobilisation d'aujourd'hui, je crois que c'est de remettre peut-être sur la place publique la réalité de la soi-disant politique sociale de la Poste, quoi. Les gens couvrent des yeux comme ça depuis ce matin en découvrant qu'il y a eu 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans, qu'il y a des cas de suicide. Et pour nous, c'est important parce que la clé, c'est pas que la lutte des salariés, c'est la convergence des luttes des salariés, mais aussi la jonction avec les usagers. Ouais.